Yo, time to wake 'em up! Bonjour et bienvenue sur Discover 360. J'espère que cette chaîne vous plaira. Elle est consacrée à l'intelligence artificielle, au voyage et à la tech. Yo, check the mic, 1, 2. N'oubliez pas de souscrire. Bonne écoute. Next cipher begin. Alors, on entend beaucoup de choses sur l'IA, mais qu'est-ce qui va vraiment se passer dans les 6 prochains mois? On va voir que la course à la puissance, elle est en train de se terminer. La vraie bataille, elle se joue désormais ailleurs. Allez, on plonge dedans. Et pour commencer, cette citation d'IBM, elle résume tout. Le modèle lui-même ne sera plus le principal différenciateur. En gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la compétition folle entre les grands modèles, celle qui a fait les gros titres, touche à sa fin. Ce n'est plus ça le sujet principal. Du coup, la question qui s'impose, c'est celle-là. Si les modèles ne sont plus au centre de l'attention, où est-ce que ça se passe? Où est la vraie bataille pour l'avenir de l'IA? Parce que oui, la course à la puissance brute s'essouffle, mais en coulisses, de nouveaux fronts bien plus stratégiques sont en train de s'ouvrir. Bon, première étape de notre analyse, ce qu'on pourrait appeler le dernier choc des modèles. On assiste bien aux dernières grandes sorties de cette génération, mais attention, le but du jeu a complètement changé. On ne parle plus de performance brute, non, là ce sont des coups stratégiques avec des objectifs très très différents. Regardez ça. D'un côté, on a OpenAI avec son modèle SPUD. Sam Altman l'a dit sur son détour. L'objectif, c'est d'accélérer l'économie. La mesure du succès, sa capacité à faire du vrai travail cognitif, du concret. Et de l'autre côté, changement de décor complet avec Anthropic et son modèle Mythos. Eux, ils se placent sur un terrain totalement différent, la cybersécurité. Un domaine où ce modèle présenterait des risques, c'est vrai, mais aussi des capacités qu'on n'a jamais vues. Et attention, ces modèles ultra puissants, ils ne vont pas rester sagement dans les labos. Non, ils s'apprêtent à débarquer dans des centaines de millions de poches. C'est Apple qui va jouer les chefs d'orchestre, en les intégrant directement à Siri. Imaginez, notre assistant vocal deviendra une porte d'entrée directe vers la puissance de Spud, de Mythos et des autres. Et bien sûr, toute cette puissance a un prix. Les enjeux financiers sont colossaux. L'arrivée de Mythos, ce n'est pas juste une prouesse technique, c'est directement lié au projet d'introduction en bourse d'Anthropic. L'objectif, une valorisation de plus de 60 milliards de dollars. On voit bien ici que la technologie est au service d'une stratégie de marché hyper agressive. Ok, on passe à la deuxième grande étape. On l'appelle déjà l'année des agents. Pourquoi? Parce que les modèles, finalement, ce ne sont que des moteurs. La vraie révolution, c'est la façon dont on va les utiliser. Et ça passe par les agents IA, ces systèmes capables d'agir tout seuls pour accomplir des tâches. Et là, le cabinet Gartner met les choses au clair. L'adoption va être fulgurante. Accrochez-vous bien, on parle de passer de moins de 5% à 40% des applications d'entreprise équipées d'agents en à peine un an. La vague est en train d'arriver et elle est énorme. Mais attention à l'enthousiasme un peu trop débordant. Ce graphique illustre le plus grand défi de 2026. Énormément d'entreprises font des tests, des expérimentations. Mais très peu arrivent à déployer ces agents à grande échelle, de manière fiable et sécurisée. Il y a un gouffre, un vrai fossé entre l'essai et la mise en production. Et pour enfoncer le clou, voilà le chiffre qui fait mal. Gartner prédit aussi que 40% de ces projets d'agence seront tout simplement annulés. Les raisons? Des coûts qui explosent, une valeur ajoutée pas si claire que ça, et surtout des risques complètement hors de contrôle. Donc on en arrive au point crucial. Le critère du succès, ce n'est plus la vitesse. La course à celui qui déploie le plus vite est terminée. La clé, pour les organisations, ce sera leur capacité à mettre en place une gouvernance solide, des règles, de la supervision, un cadre. C'est la seule et unique façon de franchir ce fameux fossé du déploiement. Et cette gouvernance, justement, elle ne sort pas de nulle part. Elle doit s'inscrire dans un cadre légal qui devient de plus en plus précis et qui arrive, très vite. C'est notre troisième point, le mur réglementaire. En Europe, l'échéance est connue et elle est très claire, le 2 août 2026. À cette date, l'AI Act, le premier grand règlement mondial sur l'IA, entre en vigueur. Alors oui, il y a des discussions pour repousser certains détails, mais pour toute organisation un minimum sérieuse, cette date, c'est LA date butoir. C'est maintenant qu'il faut se préparer. Pendant ce temps, de l'autre côté de l'Atlantique, l'approche américaine est radicalement différente. Il suffit de lire cette citation d'une juge dans l'affaire entre Anthropic et le Pentagone. Ça donne le temps. Les États-Unis, eux, choisissent la dérégulation par le marché, même si ça crée de fortes tensions politiques et juridiques. Ce qui nous donne, au final, 3 grandes visions qui s'affrontent sur l'échiquier mondial. D'un côté, l'Europe, avec sa régulation par la loi, de l'autre, les États-Unis et leur dérégulation par le marché, et enfin, la Chine, qui trace une 3e voie, celle de l'autonomie totale, en maîtrisant toute la chaîne, des puces jusqu'au logiciel. Bon, on a vu les modèles, les agents, la régulation, mais concrètement, ça veut dire quoi? On passe de l'expérimentation à l'infrastructure. C'est ça le grand changement.
Alors, si on devait résumer en 3 leçons pratiques, ce serait celle-ci. Premièrement, la gouvernance des agents, ce n'est plus une option, c'est une urgence absolue. Deuxièmement, ne dépendre que d'un seul modèle d'IA, c'est devenu trop risqué. La nouvelle norme, c'est d'avoir une stratégie multimodèle. Et enfin, le point le plus important, le rôle de l'humain ne disparaît pas. Au contraire, il se redéfinit vers des missions de supervision, d'orchestration et surtout de jugement. Et pour que cette idée soit bien concrète, prenons cet exemple. Le rover Perseverance de la NASA sur Mars. Récemment, il a utilisé l'IA pour planifier lui-même son trajet. C'est une tâche qui, pendant 28 ans, était faite à la main par des ingénieurs sur Terre. Ce n'est pas un gadget, c'est une révolution opérationnelle, dans un environnement où la moindre erreur coûte des centaines de millions. Et cet exemple, c'est l'illustration parfaite du passage à l'infrastructure. Une technologie devient une infrastructure quand on ne la voit plus. Quand elle devient aussi évidente, aussi fiable que l'électricité qui sort de la prise. Elle est juste là, elle fonctionne et on s'appuie dessus sans même y penser. C'est exactement la transformation que l'IA est en train de vivre. Donc les 6 prochains mois, ce ne sera pas l'arrivée d'une super intelligence de science-fiction. Non, ce sera quelque chose de bien plus concret, la mise en place des fondations d'une nouvelle infrastructure mondiale. La question n'est donc plus de savoir si l'IA va arriver. C'est trop tard, elle est déjà là. La seule question qui compte maintenant, c'est qu'est-ce qu'on va bien pouvoir construire dessus ?